Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'espoir suscité par l'élection d'un nouveau chef d'État au Burundi au mois de mai dernier n'est pas encore synonyme de changement d'orientation politique au Burundi. Le constat est de la commission d'enquête de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi qui dénonce la poursuite des violations graves des droits de l'homme dans le pays. Quelle est donc l'importance de cette commission d'enquête au Burundi? Ces commissions d'enquête ont-ils déjà abouti à un bilan positif dans le passé? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine d'aujourd'hui au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Nyandakulio, bienvenue. Très souvent ces enquêtes n'aboutissent même pas. Quand ils sont en tôle, les mêmes combines reviennent les sorties de là. Mais ma justice, réveille-toi. Au cours de la 45e session du Conseil des droits de l'homme qui s'est tenue à Genève, la commission d'enquête de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi a dressé un bilan sombre d'où certains États et organisations des droits de l'homme demandent le renouvellement du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. Emile Nibasumba, notre collègue de la radio publique africaine, nous rappelle le déroulement de la session sur le Burundi. La Commission n'a pas relevé de signes d'amélioration tangible de la situation des droits de l'homme, malgré les déclarations à cet effet du nouveau président. Les assassinats et d'autres atteintes aux droits de l'homme sont toujours présents au Burundi, selon la commission d'enquête sur le Burundi. Au 16e meeting de la 45e session du Conseil des droits de l'homme tenu ce mercredi, le président de cette commission, Doudou Diène, a précisé que les risques pour l'avenir n'étaient pas négligeables. Jusqu'à présent, la Commission n'a pas relevé de signes d'amélioration tangible de la situation des droits de l'homme, malgré les déclarations à cet effet du nouveau président. Il est nécessaire que la communauté internationale continue de suivre avec la plus grande attention les développements relatifs aux droits de l'homme au Burundi dans cette période charnière. La démonstration de cette volonté sera un élément décisif pour inciter les nouvelles autorités à remédier aux causes profondes des violations des droits de l'homme, sans quoi, mesdames et messieurs, les cycles de violence qui ont émaillé l'histoire du pays risquent de se reproduire. Cette commission n'a pas le droit d'être, a répliqué l'ambassadeur du gouvernement burundais à Genève, Tabou Renova. Le présent rapport est tellement musclé, diffamatoire et insultant qu'il mérite d'être rejeté. Au regard de ce qui se passe dans le monde et dans ces pays initiateurs de résolution sur le Burundi, celui-ci n'est pas le cas le plus alarmant pour lui valoir un quelconque mécanisme, n'eût été plutôt l'existence d'autres mobiles géopolitiques. Certains pays et organisations de la société civile présents dans la session ont émis leur souhait de voir la commission d'enquête sur le Burundi poursuivre ses activités pour un autre mandat, comme la situation des droits de l'homme dans le pays ne s'est pas améliorée et risque de se détériorer davantage, estime-t-il. Et comment donc fonctionnent ces commissions d'enquête de l'ONU pour le cas du Burundi? Quels sont les résultats attendus? Mon confrère Thierry Grindavi de la télévision Renaissance a interrogé Maître Bernard Menga, un des avocats des familles des victimes. Ces commissions qui existent sont un outil présent aujourd'hui. Je peux vous dire, pour l'avoir vu par ailleurs, qu'il y a eu des enquêtes très très importantes qui ont été menées à propos de situations en Amérique latine, qui ont été menées à propos de situations aujourd'hui au Moyen-Orient et qui permettent de mettre à jour des faits. Et il faut inscrire le travail de ces commissions dans une approche que j'appellerais systémique. L'approche systémique, ça veut dire que c'est un processus global d'évolution. Une fois que vous avez le rapport d'enquête, vous avez les membres de la communauté internationale qui peuvent avoir un outil de référence objectif non contestable, ou qui peut être contesté aussi, peu importe. Mais en tout cas, il y a un outil de référence dans lequel les choses se produisent. Une fois qu'il y a cet outil de référence, il y a un dialogue entre les États.
Et ce dialogue entre les États produit toujours à terme des résultats. C'est dans ce processus systémique qu'il faut inclure le travail des commissions d'enquête. Maintenant, je reste aussi convaincu que le point d'aboutissement, c'est évidemment l'état de droit. L'état de droit, c'est un processus. Je voudrais dire quelque chose de très important pour la population burundaise et pour les victimes. Je voudrais leur rappeler combien tous les grands combats qui ont été menés dans l'histoire des civilisations sont des combats qui s'inscrivent dans la durée. Pour que M. Martin Luther King émerge comme la personne symboliquement qui fait le passage de la discrimination raciale au processus qui tend à l'égalité, il a fallu combien d'anonymes qui ont mené des combats et qui ont abouti aux résultats que l'on sait. Pour que M. Mandela obtienne les résultats qu'il a obtenus, auparavant, il y a eu des dizaines de personnes qui ont lutté patiemment. Il faut, dans la vie, faire preuve de patience et de sens du temps. Et il faut faire preuve d'une vision intelligente des événements. Justice n'est pas fait pour nous seuls. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours victimes. C'est cette intervention de Maître Menguin Bernard qui met un point final au mini-magazine au cœur de la société. Vous retiendrez que le travail de la commission d'enquête sur le Burundi reste important dans le contexte actuel où de nombreuses violations des droits de l'homme demeurent impunies. Merci donc de m'avoir tenu compagnie. Bertrand Gendakoulio, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.